Ah, je me suis régalé. J'ai j'ai pris mon pied devant ce match. Ouah, ah, non, le cholisme n'est pas mort, les amis. Le cholisme n'est pas mort. Le cholisme est encore en vie. Le cholisme est encore sur la scène. L'Atlético de Madrid domine le Real de Madrid aujourd'hui et pas de n'importe quelle façon. L'Atlético colle une manite à 5 buts à 2 au Real de Madrid, au Wanda Metropolitano. Une très belle rencontre, dynamique du début jusqu'à la fin. C'était assez agréable à regarder. C'est pourquoi c'est toujours aussi jouissif de voir le Real de Madrid perd, surtout de cette manière-là, 5 buts à 2. Non, très beau match, très beau match, très beau match, agréable à regarder. Et beaucoup de choses à se dire par rapport à cette rencontre-là. Je n'arrive même pas à me concentrer, tellement je suis heureux. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Dans un Real qui restait jusqu'ici invaincu, que ce soit en Liga ou en Ligue de Champions, je crois qu'ils étaient sur une série de quoi 6 ou 7 matchs sans défaite, malgré certains matchs qui n'ont pas toujours été aboutis, malgré le fait que le match ne soit pas abouti, ils trouvaient quand même l'astuce de pouvoir aller débloquer la situation et de prendre les 3 points jusqu'ici en Liga et en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Diego Simeone en a décidé autrement et voilà, le Real concède enfin cette première défaite-là pour cette saison. Un match qui aura démarré plutôt sur des chapeaux de roue dans une ambiance suffisamment électrique, avec un Diego Simeone qui aura décidé aujourd'hui de jouer sur l'un de ses principaux points forts, Sorloth, avec beaucoup de centres lors de la première demi-heure du jeu et même pratiquement les 20 premières minutes où voilà, ça s'entrait de partout, à gauche, à droite. En tout cas, l'objectif était vraiment clair à chaque fois, essayer d'aller trouver Sorloth dans la surface de réparation jusqu'à pratiquement cette 14e ou 15e minute où sur un coup de pied arrêté, Normand ouvre ce score-là dans une ambiance électrique. Et là, je me dis, c'est bien parti. Ça va peut-être le faire aujourd'hui, non, sauf que quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé décide d'aller, du moins s'il va en profondeur sur cette très belle passe-là d'Ada Güler. Une connexion qui est plutôt intéressante jusqu'ici entre les deux, Ada Güler et Kylian Mbappé. Ça rappelle un peu peut-être un Mesut Ozil à l'époque et un Cristiano Ronaldo. La très belle connexion entre les deux. Quand je vois un peu la connexion Ada Güler, Mbappé, ça me fait remonter quelques années plus tard et voir justement cette connexion-là entre Mesut Ozil et Cristiano Ronaldo. Très belle passe en profondeur d'Ada Güler et Kylian Mbappé, qui est inarrêtable en ses débuts de saison. Donc, c'était difficile de concevoir qu'il pouvait rater une telle action et il a très bien fait. Il a juste au black et il marque ce but égalisateur-là. Et je me dis, peut-être là, ça va être une soirée compliquée, surtout qu'à partir de là, l'Atlético de Madrid peine un peu à trouver le rythme. Le Real accélère un tout petit peu. Vinicius Junior qui retrouve progressivement ses repères, qui devient un tout petit peu, déjà depuis la dernière rencontre que je n'ai pas débriefé, et la rencontre d'aujourd'hui, ça redevient un peu le Vinicius qu'on a connu, qui est assez hargneux, qui est assez grincheux, qui se plonge beaucoup, parce que je crois que c'est quand il est dans cet état de grâce-là qu'on reconnaît le meilleur Vinicius. Donc, premier mi-temps, il fait quand même pas mal d'accélération, il essaye d'aller provoquer, jusqu'à ce deuxième but-là et cette passe en retrait qu'il fait à Ada Güler qui ajuste le gardien et qui ajuste au black et marque le but du 2-1. Et là, je me dis, ok, on va aller à la mi-temps 2-1. On tend progressivement peut-être vers les scénarios ou les scénarios que le Real nous a montré depuis ce début de saison, bien que n'étant pas dominateur forcément tout le temps, parvient toujours à trouver le moyen de s'en sortir. Non, juste avant la mi-temps, enfin, ce que Simeone recherchait va fonctionner avec ce centre-là qui est très bien repris par Sorloth entre justement Huysen et Carreras. Très beau but et qui permet justement aux deux équipes d'aller à la mi-temps sur un score de 2 buts partout. Carreras aujourd'hui qui aura vécu un match assez difficile quand même,
match très très difficile de sa part, principalement sur le plan défensif où il était pratiquement la plupart des fois en retard sur ce but-là. Peut-être quand il voit Hussein sauter, il se dit qu'il va prendre le ballon. Non, peut-être un manque d'expérience aussi qui fait qu'il laisse Alexander Sorloth. Malheureusement, Hussein n'arrive pas à dévier ce ballon-là et Sorloth est derrière, plus gêné du tout et a juste à placer sa tête et marquer ce but-là face à Thibaut Courtois. Match vraiment difficile aujourd'hui pour Carrera sur le plan défensif, qui aura commis pas mal de fautes, qui aura eu de la peine à défendre tout au long de la rencontre, surtout avec des joueurs en face comme comment il s'appelle, Julian Alvarez. Julian Alvarez qui était en état de grâce aujourd'hui, vraiment, que ce soit redescendre, prendre le ballon, côté gauche, côté droit, corner, penalty, coup franc. Bref, il aura tout fait aujourd'hui. Et même sur le plan défensif, Julian Alvarez aura tout fait aujourd'hui en état de grâce. J'espère que le Barça va parvenir à le signer. Parce qu'une telle recrue au Barça avec le football qu'Hansi Flick propose, s'il arrive là d'ici l'année prochaine pour remplacer un joueur comme Lewandowski qui est déjà pratiquement sur la fin de sa carrière, ça rendra certainement ce Barça-là encore plus fort, surtout sur cet aspect offensif-là. Lorsque tu vois ce que Julian Alvarez propose déjà, lorsque tu as un peu suivi son parcours à Manchester City et tu vois la rencontre qu'il nous sort aujourd'hui, waouh, c'est juste extraordinaire le niveau qu'il peut avoir, que ce soit dans ce rôle-là où il tourne autour de l'attaquant, on lui donne la possibilité de pouvoir descendre, prendre le ballon, essayer de créer, pouvoir tenter de loin. Non, il aura pratiquement tout fait aujourd'hui et c'est tout à fait justifié qu'il soit homme du match. Déjà avec ce penalty-là qu'il conclut de 100 fois face à Thibaut Courtois, penalty qui aura été assez causé quand même de manière assez, je vais dire quoi, un peu stupide par Ada Güler, ce pied qui est suffisamment haut dans la surface de réparation. Et pour moi, c'est un penalty qui est totalement justifié, bien qu'il dévie le ballon, son pied n'a pas à être aussi haut, surtout dans cette zone-là du terrain. Non, une faute, comme je l'ai dit, un peu stupide. Un manque d'expérience globalement aujourd'hui, je trouve. Un peu une équipe du Real qui aura manqué soit un peu de malice. Ça veut dire, quand tu vois par exemple Mastantuono qui, vers la fin du match, dégage ce ballon, il prend aussi ce carton jaune-là, un peu de frustration, je dis un peu de manque de malice aujourd'hui de la part des joueurs du Real de Madrid, que ce soit Carreras sur le but que j'ai évoqué tout à l'heure, que ce soit par exemple Ada Güler sur cette action-là aussi. Et bon, Valverde, on ne dira pas un manque d'expérience, pas nécessairement, mais je trouve que voilà, il a été un peu en dessous, D'ailleurs, il nous habitue de moins. Il veut dire, si on a, lorsque tu as connu le Valverde de ces dernières années, saison quoi, 2020-2022, et que tu vois ses prestations aujourd'hui, on se questionne un tout petit peu par rapport à Valverde. Certes, il n'est plus vraiment dans son rôle de prédilection, mais aujourd'hui, je pense que c'était le cas, ce rôle-là de box-to-box, où il a la capacité de se projeter avec le ballon, de redescendre sur le plan défensif quand l'équipe n'a pas le ballon. Mais aujourd'hui, il aura été un tout petit peu en dessous, malheureusement. À côté de lui aussi, bon, un Bellingham qui, je vais pas forcément dire qu'il était en dessous, mais pour un joueur qui revient de blessure, je pense qu'il a essayé de faire une rencontre plus ou moins correcte, en tout cas. Et ce qui aura été encore préjudiciable au Real de Madrid, c'est cette défense-là que je trouve toujours un peu fébrile, surtout avec la sortie de Militao aujourd'hui qui prend ce coup de pied de Sorloth à la première mi-temps et malheureusement il est contraint de laisser ses coéquipiers et la défense est devenue encore un peu plus facilement elle se faisait transpercer un peu plus facilement avec Asensio qui peine à retrouver son niveau de la saison dernière malheureusement. Donc une défense du Real un peu fébrile qui je crois reste jusqu'ici l'un des principaux points faibles du Real de Madrid et un tout petit peu ce manque d'expérience là qu'il y a eu aujourd'hui avec des joueurs comme Arda Güler et Carreras. Sinon, belle performance, comme je l'ai dit précédemment,
de Julian Alvarez. J'espère vraiment qu'il va finir au Barça parce que les médias disent qu'il n'est plus très à l'aise à l'Atlético de Madrid et naturellement, s'il veut gagner des trophées pour son profil en tant qu'Argentin et tout ça, je pense que la bonne destination serait forcément le Barça. Mais bon, comme lorsqu'on dit Barça, les caisses sont toujours un peu vides. Mais bon, c'était une petite digression comme ça. Très beau match dans l'ensemble. Très heureux de voir le Real prendre cette petite manita et qui est très bien conclue par Griezmann qui vient sur cette perte de balle aussi de Valverde. Je sais pas si c'est un manque de concentration ou un manque de communication parce qu'il fait cette passe-là. Malheureusement, Tchouaméni n'avait pas suivi le ballon et le joueur de l'Atlético de Madrid récupère, fixe très bien, donne à Antoine Griezmann qui certainement Courtois l'attendait sur son pied gauche, non, il ouvre le pied droit, met ce petit placé là et conclut facilement. C'est Manita. Real de Madrid. Première défaite, beaucoup de joie de ma part. Le Barça a l'opportunité demain de prendre 3 points et ils ont intérêt à se gérer demain, de prendre les 3 points et de repasser devant le Real, non? Effectivement, oui, parce que je crois que le Real est à 18 points maintenant. Ils étaient à 18 points avant cette rencontre-là, vu qu'ils ne prennent pas de points, ils restent à 18. Donc si le Barça se gère demain avec les 16 points, il passe enfin devant le Real de Madrid en ces débuts de saison. Et j'espère réellement qu'ils vont le faire parce qu'il faut absolument profiter de ce faux pas-là du Real de Madrid. Très belle rencontre dans l'ensemble. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace!